Voici les dernières tactiques de Satan. Il y a de cela quelques semaines seulement. Kim Kardashian, le célèbre bijoutier reconnu mondialement, dévoilait à ses millions d'abonnés sur Instagram son collier d'un genre nouveau. Une sculpture qui semble ancrée dans sa chair, dans la chair de la personne qui porte le collier, incrusté de lumière LED battant au rythme de son cœur. Le buzz était lancé, renforcé par des apparitions mystérieuses. Notez bien, apparitions mystérieuses. Avec des ailes sur le buste et des épaulettes incarnées, créées en collaboration avec le directeur artistique Nicola Formichetti. Derrière ce coup ingénieux se cachent donc plusieurs personnalités du monde de la mode. À l'honneur d'une exposition inédite à New York, le principe de cette marque de mode du futur, comme l'a décrit son fondateur, modifier l'apparence du corps au prisme de bijoux, implants et prothèses conceptuelles qui donnent donc l'illusion d'une métamorphose permanente. Grâce à des collaborations avec des talents créatifs venant du monde entier, ils ont réussi donc à atteindre le but au niveau spirituel. Nous constatons que les puissances des ténèbres sont véritablement en mouvement. Par rapport à toutes ces images que vous allez visionner, voici les futurs bijoux qui seront incrustés comme des implants dans la chair des êtres humains dans le monde entier. Et ça sera une chose considérée comme catastrophique. Regardez. My necklace glows like a heartbeat. It moves to the rhythm of my heartbeat. My necklace glows like a heartbeat. It moves to the rhythm of my heartbeat. My necklace glows like a heartbeat. It moves to the rhythm of... Vous avez donc là une preuve que Satan, lui, ne dort pas jour et nuit dans ses laboratoires sous-marins au niveau de la mode et tout ce qui est mondialement connu comme bijoux de luxe. Le royaume de Satan fait tout et tout pour dominer l'humanité. Nous allons par cette vidéo comprendre pourquoi les chrétiens actuels ne parviennent pas à évangéliser. Les bijoux ont un rôle très important à jouer dans le monde satanique. Comme la mode en général, ce n'est pas le canal des bijoux, effectivement, qu'il y a plus de contamination des bijoux portés, mais aujourd'hui, ça va entrer dans le sang, en contact avec votre sang. Pourquoi les hommes et les femmes sont pris au piège de cette façon?
Parce que, en principe, l'évangile n'a pas été annoncé. Il n'y a pas aussi l'expansion. Si l'évangile n'est pas annoncé, ça veut dire que les églises qui sont créées de part et d'autre, on se demande si l'église avance réellement ou pas. Parce que le royaume des ténèbres prend beaucoup plus de place. Ses activités sont nombreuses. Les activités des ministères, les activités de l'église, y compris les programmes qui sont organisés. Mais, comme un serviteur de Dieu a posé cette question dans son livre, il pose cette question, mais le royaume de Dieu avance-t-il vraiment ou tourne-t-il en rond? Pendant ce temps, on voit le diable faire des programmes et dominer le monde jour et nuit. Vous allez me dire que ça a été prophétisé, qu'il y aura des temps difficiles. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui a été dit au sujet de l'Église aussi? Que l'Église aura quelle place? Si Jésus nous envoie évangéliser, on doit évangéliser les animaux, les poissons ou les êtres humains. Nous allons vérifier cela. Aujourd'hui, le royaume de Dieu comporte un grand nombre de chrétiens charnels constamment à la recherche de nouveautés et de sensations. Beaucoup de responsables chrétiens, c'est-à-dire les pasteurs, les hommes de Dieu, qui pensent que leur Église est en train de grandir et qu'il y a un réveil. En réalité, la croissance générale dans le royaume de Dieu est moindre. Les gens ne font qu'aller d'une église à l'autre. Il faut que le royaume de Dieu avance efficacement. Mais ce royaume n'avance pas du tout. Pourquoi? Il y a quelques années, les Européens sont arrivés avec l'Évangile. Ils ont prêché l'Évangile à d'autres continents comme les États-Unis et aussi l'Afrique, le continent asiatique. Par ce sacrifice, les nations entières ont été christianisées. D'anciens païens se convertirent à Christ. Je ne parle pas de la religion, je parle de la vraie conversion. Parce qu'il y a eu d'un côté la religion qui a joué un rôle, mais il n'y a pas eu de réveil par le canal de la religion. Je parle du vrai évangile qui est entré dans les pays comme les États-Unis et qui a amené la prospérité dans ce pays. Et cet évangile venait de l'Europe. De l'autre côté, lorsque les Européens envoyèrent des missionnaires, il y a de cela 200 ans, la population mondiale n'était que d'1 milliard. Et en 2004, 2005, 2006, 2007, nous sommes en 2018 aujourd'hui, la population mondiale va déjà vers 7 milliards d'habitants. Et avec les 7 milliards d'habitants, il n'y a pas un seul milliard de personnes converties. Le royaume de Dieu connaîtra un réel avancement lorsque les hommes de Dieu actuels suivront effectivement les instructions que notre Sauveur Jésus de Nazareth avait donné. Le dernier commandement que donna Jésus-Christ, ce commandement fut d'aller dans le monde et faire des disciples.
lorsqu'il m'avait racheté, je suis passé dans ce programme satanique, démoniaque, et c'est pourquoi je dénonce tout ce qui est fait dans ce royaume. Il a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Ça veut dire qu'il m'a donné un appel pour pouvoir raconter ce qui se passe dans le royaume des ténèbres, annoncer l'évangile de Christ pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Car parce que Christ est le sauveur. Le seul sauveur. Il n'est pas le seul prophète, il n'est pas un simple prophète, mais il est le sauveur. Mais pourquoi tout ce monde qui travaille dans les programmes sataniques, démoniaques, ne sont pas sauvés? Parce que nous n'annonçons pas l'évangile. Les programmes sont organisés. Dans ce programme, on ne parle que du miracle, des guérisons. Dans ce programme, on ne parle que de la prospérité. Ce qui est très difficile pour que l'évangile soit annoncé en Occident, parce qu'ils ont déjà la prospérité. Ils ont déjà la guérison en passant par la médecine. Ils ont déjà tout ce que l'on propose aujourd'hui dans les églises, au lieu de toucher le péché qui est le problème de l'homme. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Voici le résultat du péché. C'est par le péché que le diable a réussi, depuis le jardin d'Éden, à dominer l'homme, à s'imposer. Il s'impose. Il domine. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Alors, lorsque Jésus-Christ dit, la Bible déclare, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'était la dernière instruction, le dernier commandement. C'est le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20, qui le dit. Dans ce passage, Jésus nous demande tous de prêcher l'évangile, d'abord, avant d'enseigner. Mais nous avons plusieurs millions d'enseignants sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous avons plusieurs prophètes. Nous avons plusieurs, mais moins d'évangélistes. Moins de personnes qui annoncent la bonne nouvelle du salut. Moins de brebis. Moins de pasteurs qui annoncent la bonne nouvelle du salut. La parole de Dieu, ce n'est qu'en réunissant les hommes et les femmes que la parole de Dieu peut être donc prêchée, la bonne nouvelle, et aussi enseigner cette bonne nouvelle, comme ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Le Saint-Esprit a sonné l'alarme. La Bible rapporte qu'il a produit un grand bruit, ce qui a provoqué un grand rassemblement à Jérusalem, un rassemblement jamais rencontré quelque part dans le monde. Après la prédication de l'apôtre Pierre, du chapitre 2, juste après la descente du Saint-Esprit, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 37, les cœurs ont été touchés. Ils ont posé la question à Pierre, aux autres disciples, « Hommes, frères, que ferons-nous » C'est exactement ceux qui ont entendu l'annonce de la bonne nouvelle. Ce n'était pas un enseignement. C'était une grande foule. Et ils ont été touchés. « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre donna la réponse. « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il n'a pas parlé de miracles, ni de guérison. Mais l'évangile de séduction que nous avons aujourd'hui sur le tableau, on présente beaucoup plus les miracles, les guérisons et autre chose que le péché, de dénoncer le péché. L'attitude des êtres humains. C'est pourquoi Satan parvient donc à détruire les gens. Ce que vous voyez sur votre petit écran, ça devait être des futures servantes et serviteurs de Dieu que Satan aurait emportés
d'une manière ou d'une autre. Ils sont en train de servir Satan. Ils sont en train de faire la publicité de leur maître, les œuvres de leur maître. Ils dépensent des millions, voire des milliards pour se sacrifier au service de Satan. Mais que fait l'Église de Jésus-Christ? À la tête de ces églises, les hommes de Dieu. Et c'est pourquoi je suis arrivé effectivement en Europe en réfléchissant. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, en Europe, plus précisément en France, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'évangélisation. On n'évangélise pas. La plupart des hommes de Dieu font des programmes, surtout les hommes de Dieu africains, font des programmes prophétiques, des programmes de guérison. Et ce sont les mêmes personnes qui vont d'une assemblée à une autre, qui vont également d'un séminaire à un autre. Un grand nombre de chrétiens, charnels, constamment à la recherche de nouveautés et des sensations. Ainsi, quand il y a une nouvelle église, tout le monde en parle. Un nouveau prédicateur, un nouveau prophète. Et là, on a l'impression qu'il y a un réveil. C'est une grande église. Et l'homme de Dieu qui vient d'arriver pense qu'il a plus d'onction que les autres et qu'il attire des foules. Et effectivement, on y accourt, chacun semble recevoir ce qu'il veut. Miracle, guérison, mariage, argent, travail, papier et autres. Mais quand on examine de près, on se rend souvent compte que la nouvelle congrégation est formée de personnes venant d'une église, d'une des églises des environs. La nouvelle congrégation, toutes les nouvelles églises qui s'installent, c'est la même chose. Ce sont des personnes qui viennent de gauche à droite. Et c'est ce qui m'est arrivé lorsque le Seigneur Jésus m'avait repris après ma délivrance, qui a été guidé par l'apôtre Obakher et que j'avais abandonné, sortir de son église, parce qu'il m'avait demandé de mettre ma vie en ordre. J'ai été séduit par d'autres serviteurs de Dieu qui voulaient de moi dans leurs assemblées. Et c'est la même structure diabolique qui continue aujourd'hui. C'est pourquoi il n'y a pas de réveil. C'est pourquoi il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de nouveaux convertis. Il n'y a que les gens qui tournent en rond. 3 mois après ma délivrance, j'ai été pris en charge par d'autres serviteurs. Et pourtant, c'est l'apôtre Obakher qui m'avait pris en charge dès que j'ai vu les premières lueurs du jour dans le royaume de Dieu. C'est le Seigneur qui m'avait délivré. Il m'a enlevé. Mais il m'a envoyé comme Paul dans la maison d'Obakher. Il m'a reçu dans sa maison. Il a ouvert sa bibliothèque. Une chambre qui a été réellement faite exactement comme bibliothèque où il gardait beaucoup de livres spirituels. Il a ouvert cette bibliothèque spéciale dans sa villa. Tous les jours, j'allais chaque matin. Il a fait ma cure d'âme. J'allais chaque matin et je rentrais à la maison que dans la nuit. Toute la journée, je lisais les livres, il m'enseignait, il me parlait, il donnait des exhortations et tout ce qui était nécessaire. Mais dès qu'il a levé les pieds, il est parti en mission en Europe. D'autres séducteurs sont entrés dans ma vie, qui ont détourné la vision que Dieu avait. Heureusement que le Seigneur, en 2014,
Le Seigneur m'a apparu lorsque j'avais rendu l'âme en Hongrie. Il m'a demandé expressément de retourner dans les églises, principalement en Afrique de l'Ouest. Après avoir reçu le Seigneur, beaucoup d'églises ont connu des problèmes. Parce que moi, je pensais que j'avais plus d'onction que les autres. Parce que moi, j'ai vu le Seigneur qui m'a délivré. Je connaissais beaucoup de choses venant du royaume des ténèbres avant ma délivrance. Et tout ceci a fait entrer un orgueil dans mon esprit. J'ai créé beaucoup d'assemblées. Et des assemblées, moi je pensais que c'était un réveil. Et beaucoup d'assemblées ont été créées avec des membres des autres églises. Les membres venant des autres églises. Plus de 22 ans après, le Seigneur m'avait appelé à l'hôpital en Hongrie. Il y a une vidéo spéciale qui est sur cette chaîne Temple des Nations que vous pouvez visionner. Le Seigneur m'a appelé. Il m'a repris. Il dit, ta destination, c'est l'enfer. Tu as détruit les assemblées de mes serviteurs. Quand nous le faisons, frères, nous pensons que, parce que nous maintenons nos yeux que sur les choses du monde, la gloire, les richesses, l'argent. Mais on oublie que c'est lui qui voit tout. Nulle créature n'est cachée devant lui, tout est à nu, à découvert, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Aujourd'hui, les nouveaux prophètes, les nouveaux serviteurs qui arrivent, ils ont plus d'onction. C'est moi que Dieu utilise beaucoup. Mais sans toutefois évangéliser. Que des critiques. On critique, on insulte. L'autre n'est pas serviteur de Dieu. L'autre a fait ceci. On sabote. C'est pourquoi l'œuvre n'avance pas. L'Occident est dans les ténèbres. Dans les ténèbres. L'Europe est dans les ténèbres. Voici ce qui se passe devant vous. Et tout ce qui se passe, c'est l'Occident, les grandes puissances qui dirigent le monde aujourd'hui. Ils dirigent le monde de quelle façon, de quelle manière? Voici comment ils dirigent le monde. Parce qu'ils ils ne sont pas évangélisés. Ils étaient évangélisés auparavant. Mais la prophétie que Jésus-Christ donne dans le livre d'Apocalypse, s'adressant à une église, en disant, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Ça, c'est l'église de l'Europe. Je n'ai besoin de rien. C'est l'église de l'Occident. Je n'ai besoin de rien. C'est pourquoi il y a, selon l'avertissement que le Seigneur avait donné, et cet avertissement s'est accompli. Il y a les ténèbres partout maintenant. Et c'est l'Afrique qui peut ramener la lumière. Mais comment l'Afrique va ramener la lumière dans l'orgueil spirituel? Va ramener la lumière sans évangéliser. En faisant les programmes que sur les guérisons, parce que c'est un continent pauvre, on ne fait que parler de la prospérité. C'est ça le grand problème. On ne prêche plus sur le péché. Pas du tout. Pour réussir, pour ramener le réveil en Europe, il va falloir prêcher sur le péché originel parce que tout le monde a été contaminé. Que ce soit les Africains, que ce soit les Européens, que ce soit les Indiens, toute l'humanité. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Toute l'humanité est dominée par la puissance de Satan. Et Satan, c'est le péché qui donne le pouvoir à Satan de dominer l'humanité. Et le péché, à partir du péché originel, on a été tous contaminés. C'est cet évangile qui doit être prêché aux Européens. Non plus la prospérité, ils ont la prospérité. Non plus les guérisons, ils ont des hôpitaux. C'est pourquoi les Africains qui sont ici ne réussissent pas du tout à réveiller les Européens. Dans les églises africaines, il n'y a que les Africains. Et si nous sommes partis de notre pays, nos pays, pour évangéliser nos propres frères de la diaspora,
Or, l'ordre de Jésus, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, y compris les Français de souche blanche, les Allemands, les Belges, les Suisses, les Américains, blancs. Quand vous arrivez aux États-Unis, les prédicateurs noirs, il y a plus de noirs dans leurs églises. Pourquoi? Et enseignez-leur à observer. C'est pourquoi, depuis 2 ans que je suis arrivé en Europe, il y a un problème crucial ici en Europe, avoir des salles pour évangéliser. Il faut avoir aussi des salles pour mettre des âmes. Parce que l'évangélisation, c'est comme la pêche. Il faut avoir un panier, un sac pour mettre le poisson. Et la salle, c'est comme dans le livre des Actes des Apôtres. Il y avait la prédication, 3000 âmes. Ils persévéraient au temple, dans l'enseignement des apôtres tous les jours. Mais avoir une salle dans ce pays, c'est pas facile. Et l'idée m'est venue de créer une société. Et cette société est une société immobilière. Une société immobilière qui peut nous permettre, nous serviteurs de Dieu, si vous devenez associés, si vous entrez comme associé dans cette société immobilière, c'est pourquoi je prends la route de pèlerinage dans quelques jours pour l'Afrique et aussi le reste du monde pour parler aux serviteurs de Dieu en disant tout simplement: mettons-nous ensemble. Dieu ne peut pas nous utiliser si nous travaillons en rang dispersé. C'est pratiquement impossible. On se met ensemble comment? Aujourd'hui, nous aimons réellement impressionner, parce que la plupart des pasteurs et serviteurs de Dieu se préoccupent beaucoup de ce que pensent les gens. Ils ne peuvent pas remplir cette grande mission de manière efficace. Ce qu'on aime, c'est avoir de grands et aussi impressionnants rassemblements que tout le monde peut voir. Nous voulons que les gens pensent que nous sommes grands. Après tout, plus la congrégation est grande, plus le pasteur paraît important. Une congrégation locale. Tu n'es jamais sorti du pays pour obéir à l'ordre qui a été donné. Il est nécessaire d'organiser de nombreux rassemblements de personnes dans tous les endroits possibles du monde entier afin de remplir la grande mission. Mais comment on va le faire sans salle? Aujourd'hui, la société a déjà des salles. Ce n'est pas que nous cherchons. Nous avons déjà des salles personnelles, nos propres salles dans la société. Ici en France, que ce soit Paris, que ce soit Lyon et d'autres villes vont suivre. Des salles qui seront mises à la disposition des serviteurs qui pourront accepter d'être des associés dans cette société. Parce que c'est la société qui achète des salles. Une société qui a déjà un capital de plus de 2 millions d'euros. Ce n'est pas en francs CFA. 2 millions d'euros. Alors, avec des salles, avec comme propriétaire, comme étant propriétaire de ces salles, ayant aménagé ces salles selon les normes de sécurité exigées par des administrations, que ce soit françaises, belges ou suisses. Parce qu'en Belgique, on a déjà une salle. En Allemagne, on aura des salles. En Suisse, même chose. Partout, jusqu'aux États-Unis, partout dans le monde, même en Afrique. Et ça va servir à quoi, ces salles? Tous les pasteurs qui seront des associés, qui vont entrer comme associés en prenant des parts dans cette société. Parce qu'en prenant des parts dans cette société, tu deviens également propriétaire de la société. Et en même temps, tu gagnes des dividendes annuels
des bénéfices que la société produit annuellement parlant. Parce qu'il n'y a pas que des céréales. Il y a aussi des immeubles à acheter et à revendre. Il y a aussi par exemple, des appartements à construire. On doit construire en Afrique des appartements, des immeubles qui seront mis en vente. Ça va produire des bénéfices. Et en même temps, en Europe, la location, la sous-location, tout ce qui est nécessaire dans la société immobilière, on le fait, on doit le faire. Et ça doit produire beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas à cause de ça que la société a été réellement créée. Elle a été créée pour un but spirituel. Permettre aux hommes de Dieu qui partiront de l'Afrique pour évangéliser. Et en même temps pour enseigner. Ce n'est pas seulement l'évangélisation. Parce que le verset dit, allez faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Par exemple, si un pasteur prend la décision d'aller faire une mission en Europe, étant associé à cette société, ayant les parts dans cette société, la société doit envoyer la lettre d'invitation. Parce que tu es membre, tu ne viens pas seulement pour prêcher, tu es membre de la société. Donc, aucune personne, aucune ambassade de l'Union européenne ne pourra jamais te refuser le visa. Parce que c'est dans la loi française que quelqu'un qui habite l'étranger, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Afrique, peut investir dans des sociétés commerciales ou bien des sociétés européennes. Il investit. Il est reconnu comme investisseur dans cette société. Parce que ton nom figure dans les actes des notaires, dans les bureaux des experts comptables et le ministère des Finances de chaque pays d'où la société est implantée, comme en France. Au niveau des impôts, tout ce qui est... Tu paies les impôts en France avec l'argent que tu as investi. Qui va te refuser le visa? Mais si tu te lèves seulement, je vais évangéliser en France ou bien en Suisse, qui va te donner le visa? C'est pourquoi d'autres passent par le mensonge pour avoir des visas. Ils passent d'abord par le mensonge. Quel mensonge donc qui peut aboutir à la vérité? Parce que tu as mal commencé. Et quand tu arrives, tu n'es pas béni. Tu es béni et tu vas aussi inventer des mensonges, fabriquer des prophéties ou bien dire des conneries qui ne tiennent pas, comme on le voit sur les réseaux sociaux. Alors là, est-ce que Dieu est honoré? Pas du tout. Mais quand tu commences dans la propriété, parce que la société, c'est la propriété, c'est la loi du pays qui accepte ça, qu'une société soit créée. Et ça crée des emplois en même temps. Ton enfant pourra travailler dans cette société. Parce qu'on aura des antennes partout, en Afrique. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. C'est lui qui dit, je connais, j'ai une qualification qui me permet d'aller travailler en Europe. Tu peux entrer dans cette société et travailler. Parce qu'il y a beaucoup de départements. Et c'est ce qu'on appelle ici avoir une vision. Et dans cette vision qui doit toucher principalement, je veux que beaucoup de serviteurs, plus de 1000, plus de 2000, entrent comme associés. Nous devons réveiller le monde. Mais pour réveiller le monde, il faut avoir des moyens. Le premier moyen, c'est la salle. Le premier moyen, c'est la salle. Parce que quand vous avez la salle, vous avez tout. Vous avez tout. Il est nécessaire, comme je le disais, d'organiser donc de nombreux rassemblements. Mais vous n'allez pas le faire dans la neige, parce qu'il neige ici. Vous n'allez pas le faire dans les endroits sales, parce que quand je vais, pourquoi on ferme toutes les salles des pasteurs africains ici en Europe? Parce que, ils ne respectent pas les normes de sécurité exigées par l'administration française. Que ce soit belge, que ce soit suisse, on doit fermer. Mais si c'est une société qui achète la salle et qui
travaille en coopération avec la mairie. Et la mairie donne, exige. Exige ce qu'on doit faire pour une salle qui doit encaisser le public. Et si la société le fait, qui viendra fermer? On a déjà plusieurs, des salles de 1000 places. 1000 places. Avoir une salle de 1000 places. Des salles de 500. Des salles de 300. Qui sont déjà là disponibles. Que ce mois d'octobre, on peut organiser des séminaires. Et faire venir les serviteurs. Organiser. Peut-être 10 serviteurs par mois, 20 serviteurs par mois, dans les différentes villes, qui portent l'onction, qui portent la cruche, qui ont la parole, qui peuvent annoncer l'évangile. Et après avoir annoncé pendant 3-4 jours, il se met à enseigner. Nous avons également des médias qui sont en train d'être construits. Les médias, d'ici un mois et demi, ça va commencer à diffuser, que ce soit sur satellite, que ce soit sur tous les réseaux sociaux. Et tous ces serviteurs qui vont entrer comme associés dans la société, leurs messages seront aussi diffusés gratuitement. Tu ne payes absolument rien. Et les médias sont basés où? En France. Sachant que chez nous, en Afrique, pour avoir le net, c'est difficile. Nous, on a pris la fibre optique. J'avais pris la fibre optique au Cameroun. J'ai payé 7 millions de francs, rien que l'installation. Au ministère Temple de Nation au Cameroun. 7 millions de francs CFA que j'ai payé. Ça n'a jamais fonctionné, 15 minutes seulement. C'est là où le Seigneur m'a demandé, quitte. Pour gagner le monde, ce n'est pas dans ce pays-là. Va. Et depuis 2 ans, Dieu m'a formé. Et la dernière vision qu'il m'a donnée, c'est celle que je suis en train de vous appeler à se joindre par le canal de cette vision, à se joindre à moi par le canal de cette vision pour pouvoir aller loin. La société a déjà plus de 2 millions d'euros en 3 mois seulement d'investissement. Si tu entres, c'est bien pour toi. Tu refuses, c'est toujours bien pour la société et mauvais pour toi. Parce que c'est une occasion, une porte que Dieu ouvre. Tu entres, c'est bien. Tu n'entres pas, ça va toujours aller. En 3 mois seulement, on a traversé ce montant. Tu sais, quand c'est la main de Dieu, qui peut bloquer? Quand c'est la main de Dieu, qui peut arrêter? Quand c'est la main de Dieu, toi tu refuses. Jésus-Christ a dit, si ceci n'écrit pas, Dieu va susciter des cailloux. Ils vont crier pour l'adorer, pour l'honorer. Dieu va susciter n'importe qui dans le monde. Même les païens vont entrer. Ils vont prendre des parts de part et d'autre. Ils vont se convertir, ils vont commencer à prêcher l'évangile. On a vu Paul prêcher l'évangile 3 jours seulement après avoir, lui qui persécutait les gens. Mais dès qu'il a pris le baptême, après sa délivrance, 3 jours plus tard, il commence à annoncer l'évangile. Tu peux refuser de ne pas se joindre, ça ne peut pas bloquer réellement l'avancement de l'œuvre de Dieu. Puisque nous aimons impressionner, que si ça ne vient pas de moi, je ne mets pas le pied. C'est ça qui bloque. Si ça ne vient pas de moi, ce n'est pas bon. Si ça ne vient pas de moi, ce n'est pas spirituel. Si ça ne vient pas de moi. Et c'est ça qui bloque l'orgueil. La Bible dit, Jésus étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Il ajoute, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux?
Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. J'ai rempli des stades dans le monde, seul, pas avec une association, même dans mon pays au Cameroun. Vous pouvez entrer sur YouTube, Temple des Nations. Vous mettez seulement YouTube, Temple des Nations. YouTube, Temple des Nations. Vous mettez Temple des Nations. Quand vous êtes sur YouTube, Temple des Nations, vous allez voir les vidéos. Vous allez voir des vidéos. Jésus a clairement dit qui serait le plus grand dans le royaume. Ce n'est pas la taille de votre congrégation que l'on peut juger de votre humilité. En fait, les pasteurs ayant les plus petites congrégations sont susceptibles d'être plus humbles. Et par conséquent, plus grands au ciel que ceux ayant de grandes congrégations. Ils sont orgueilleux. Moi, j'ai de grandes congrégations. Mais depuis 2014, Jésus m'a dit, tu vas en enfer. J'avais déjà servi le Seigneur pendant au moins 21 ans. Mais quand j'ai rendu l'âme, en 2014, l'Assemblée, ce jour-là, le 31, je devais intervenir au ministère 31 décembre, où plus de 15 000 personnes attendaient le 31 décembre 2014. 15 000 personnes dans la salle. Cette salle-là, présente. Et Dieu m'a enlevé ce jour-là, à l'hôpital. Et vous croyez? Il m'a dit, tu vas en enfer. Si je descends en Afrique, c'est pour vous raconter cette histoire. Vous, serviteurs de Dieu. Soyons humbles. Soyons honnêtes. Il m'a parlé de mon père spirituel, que j'avais abandonné. Il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont plus de contact avec leur père spirituel. On ne connaît même pas ça en Afrique. Surtout dans les pays francophones. On ne connaît pas ça du tout. C'est pourquoi je descends. Pour avoir des entretiens avec les serviteurs de Dieu. Ce que Dieu nous reproche, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'avait reproché. Premièrement, la relation entre moi et ma femme. Premièrement. Deuxièmement, la relation entre moi et mon père spirituel. Troisièmement, ce que j'ai fait aux différents pasteurs qui m'ont reçu. C'est pourquoi, en 2015, je suis reparti au Bénin rencontrer les pasteurs. À la tête de ces pasteurs, le pasteur Ernest Oueno, qui a réuni les pasteurs. J'ai demandé pardon par rapport à ce qui s'est passé, leurs âmes qui m'ont suivi. À Lomé, je suis parti à la télévision, j'ai demandé pardon. Et le Seigneur m'a demandé de le faire aussi dans toutes les villes où je suis parti, où je suis passé. De le faire aussi. Il m'a rappelé ça ce jour-ci, pas plus tard que le mois passé. Je t'avais demandé, pas dans 2 ou 3 pays, partout où tu es passé, parce que tes actes ont amené plusieurs à blasphémer, plusieurs à se refroidir, plusieurs brebis à se refroidir. Que ce soit les problèmes des sexes, que ce soit les problèmes d'argent, que ce soit les problèmes des âmes qui t'ont suivi. J'exige de repartir dans ce pays. Leur demander pardon, comme tu as fait au Bénin, au Togo. Qu'est-ce qui me manque? Je suis à la tête d'une grande société. En Hongrie, j'avais créé, mais Dieu m'avait pris. Vous avez les images. Ici également, j'ai créé. En 3 mois seulement, la société a bondi. Je peux réaliser tout ce que je veux seul. Mais Dieu m'interdit de le dire. Dieu m'interdit de le faire. Jésus lui-même n'a pas travaillé seul.
Est-ce qu'évangéliser, c'est remplir la grande mission? L'évangélisation et les croisades sont une bonne chose, car elles sont le point de départ de l'enseignement. On doit d'abord évangéliser avant d'enseigner, parce que les gens viennent sur les réseaux sociaux, ils demandent même aux gens de ne plus aller dans les églises, que les églises des 4 murs ne doivent plus exister. Voilà des satanistes. Et nous, les serviteurs, on croise les bras. D'autres viennent, oh, ne payez plus la dîme. Oh, d'autres viennent, ne faites plus ceci. Tout le monde dit sa part des choses qu'il connaît, sans être inspiré. Il a lu un verset, il tourne le verset, il ne connaît même pas la profondeur, la révélation qui se cache derrière ce verset. La grande mission, c'est d'évangéliser, suivi de l'enseignement. Et nous ne pouvons pas avoir le don d'enseignement, docteur de la parole, évangéliser, ou bien pasteur, ou bien prophète. C'est pourquoi il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, comme évangélistes pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ par une assemblée, du corps de Christ. Frères, c'est pourquoi cette organisation qui va nous permettre de pouvoir travailler selon la volonté de Dieu. Que chaque personne qui entre dans cette société immobilière, qui entre comme actionnaire, qui entre comme en prenant des parts, parce qu'une seule part, c'est 500 €. 500 € pour le mois jusqu'au mois d'octobre, fin octobre, parce qu'en novembre, ça grimpe. La société a été créée avec un capital de 360 000 €. Maintenant, après 3 mois, 4 mois, elle se retrouve à plus de 2 360 000 €. Elle ne peut plus l'avoir. Et il y a un nombre de parts limité. 1000 parts seulement qui sont données. 1000 parts seulement qui sont données. Parce que le reste des parts est caché par les fondateurs. Afin qu'ils ne perdent pas leur société, bien sûr. Mais les 1000 parts, une part, c'est 500 €. Et étant en Afrique, il faut prendre au moins 7, ce qui fait 3500 €. 3500 €, c'est quoi pour toi, homme de Dieu? Et ça te permet maintenant de gagner ce qu'on appelle des parts. Ce sont des actionnaires, ce ne sont pas des sociétés de financement qui viennent, on vous dit que, ah oui, il faut investir, tu vas gagner ça chaque mois. C'est des conneries. On parle d'une société, vous avez entendu parler des actionnaires. Actionnaire, tu prends des parts d'une société et c'est légal, frappe seulement, va demander, je suis actionnaire, toutes les sociétés que vous voyez là ont des actionnaires. Tu deviens actionnaire, c'est pour gagner aussi de l'argent avec ton argent que tu as investi. Le jour que tu veux te retirer, tu te retires. Tu meurs, tes héritiers vont continuer à gagner de l'argent pendant des années parce que la société a une durée de vie de 99 ans. Elle grandit, elle va atteindre des milliards. Elle sera peut-être cotée dans les bourses et autres. Et c'est toi qui gagnes. C'est toi qui gagnes. Ce n'est pas des choses comme des trucs qu'on a entendus avec les hommes de Dieu récemment, ou des trucs, ah oui, c'est une banque, c'est une tontine, tu vas gagner ceci. On parle d'une société légale. Tous les papiers sont là dirigés par des bureaux d'avocats, des notaires et en même temps des bureaux d'expertise comptable. En France, la loi, tu ne peux pas poser un acte comme ça sans passer par les hommes de la loi, par les services d'État. Les sociétés sont créées par les services d'État. Et en même temps, c'est une société qui a son adresse, qui a tout, qui fonctionne. Donc, ce n'est pas des trucs abstraits, c'est des trucs concrets. Tu dois assister à l'Assemblée générale extraordinaire ou simple assemblée générale annuelle. Parce que tu es
c'est lui qui prend une part dans une société, un actionnaire, c'est l'actionnaire qui dirige la société. Tu dois assister à toutes les réunions, les grandes réunions concernant la société. Tu vis en Afrique, donc tu as tes visas officiellement. Que ce soit pasteur, que ce soit brebis, tu entres dans la société. Tu ne vas plus mourir dans la mer. Il y a des gens qui donnent 5 millions de francs CFA pour avoir un visa de quelques jours seulement. Il va donner à quelqu'un qui va le tromper et bouffer même cet argent. Il ne voyagera jamais. Ou bien d'autres ont 2 millions, 3 millions, ils passent par le Maroc et ainsi de suite. Quel Européen qui va te refuser le visa, sachant que tu es investi dans son pays, tu es investi dans le continent, étant en Afrique? Quel Européen qui va te refuser le visa? Et quand tu n'as pas de bénédiction, comme on a l'Afrique, l'Africain a la pauvreté dans le sang. Ayant la pauvreté dans le sang, quand quelque chose de bien arrive, tu rejettes. Ce qui est mauvais, tu acceptes. Quelqu'un viendra te dire sur les réseaux sociaux, ah oui, c'est une femme, je souffre de cancer, je dois mourir dans quelques années, envoie l'argent, voilà, je vais te léguer mon héritage, il faut envoyer 5 000 €. Tu commences à chercher tes petits sous, tu envoies un escroc quelque part, que ce soit en Afrique, surtout les Africains, au Bénin, Côte d'Ivoire, tout ça, on les appelle comment? Ils sont sur les réseaux sociaux, ils vous trompent. Vous allez voyager, il y a telle réunion à New York, il y a ceci, ils vous trompent, ils finissent de vous tromper, vous envoient l'argent, vous envoyez après, ils coupent. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Quand quelque chose de légal arrive, quelqu'un que tu connais, en plus, à la tête de la société, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Et la société ouvre les portes. Si tu es pasteur, apôtre, prophète, ça ouvre les portes mondialement. Les réunions sont organisées par quoi? Par la société. Seront organisées par la société. La publicité sera organisée par la société. Parce que je connais la valeur d'une âme. Et Dieu va utiliser ce que nous faisons pour gagner le monde entier, pour réveiller le monde entier. Et ça pourra être le dernier réveil. Moi, je te le dis que ce sont les hommes de Dieu africains. Et ceux qui entreront, qu'ils soient européens, qui vont entrer en ça. Travailler indépendamment ou bien créer des réseaux. On ne veut pas l'autre. L'autre n'est pas grand. Comme ce qui se passe aujourd'hui, il y a des réseaux, les serviteurs de Dieu ont des réseaux. Est-ce que c'est écrit ça? Ce n'est pas Jésus. C'est pour votre orgueil. Nous, nous sommes grands, les autres sont petits. En matière de grandes assemblées, j'en ai. De grandes réunions. En matière d'onction, j'en ai. En matière d'argent, je peux rester seul. Là, jusqu'à présent, rien que moi et ma femme, on a créé l'associé. Ça a déjà atteint combien? Plus de 2 millions d'euros. Plus d'1 milliard de francs CFA. Donc, si on peut compter les milliardaires en Afrique, je suis parmi. Donc, je peux aller seul. Rien qu'avec ma femme, elle dit que faisons notre chose seul. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Mais Apocalypse chapitre 3, verset 17 dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu sais que tu es pauvre, tu es malheureux. Les serviteurs de Dieu disent, j'ai des voitures, j'ai ici une grande assemblée. Mais tu n'es pas dans la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est le corps de Christ. Quand la Bible parle d'une église locale, c'est en termes de reproche. Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Mais quand il parle de bénédiction, il parle du corps de Christ. Faisons très attention à ce que nous faisons, nous serviteurs de Dieu. Voici une occasion. Et je commence mes voyages en Afrique. Ce mois-ci, je suis invité partout. Je suis invité au Congo démocratique pour une grande campagne. Je suis invité aussi au Congo Brazzaville. Je suis invité en Côte d'Ivoire. Je suis invité et je vais chez moi au Cameroun, dans mon propre pays, dans mon ministère, parce que je dois préparer une grande convention qui va se tenir en février, où je dois inviter également beaucoup de serviteurs de Dieu au stade en février à Yaoundé au Cameroun. 2019, février 2019. Je dois me rendre au Cameroun en octobre là,
pour cette grande manifestation, pour préparer ça. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez cette vidéo, expliquez. Et il y a aussi la documentation concernant la société. Demandez la documentation. Dans bientôt, le site de la société sera disponible en ligne. Les pages Facebook, les sites de la société elle-même d'ici 2-3 semaines, le site sera disponible. Et il y aura des grandes réunions qui seront organisées pendant mon voyage. Et je ne voyage pas seul, je voyage aussi avec d'autres personnalités, les financiers qui veulent aussi financer les activités au niveau immobilier, les activités immobilières au niveau de l'Afrique, bâtir des immeubles, vendre des appartements et autres. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la puissance du Saint-Esprit continue à se manifester dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.